Élisée, le prophète inspiré, fit appeler l'un des fils des prophètes. Il lui donna pour mission: prends sur toi cette ceinture symbolique, emporte ce flacon d'huile précieuse et dirige-toi sans hésitation vers Ramoth en Galaad. Une fois arrivé à destination, cherche Jéhu, fils de Josaphat et petit-fils de Nimshi. Tu le feras se lever discrètement au milieu de ses frères, puis tu l'accompagneras dans une chambre écartée. Prends ensuite ce flacon d'huile, répands-le abondamment sur sa tête et prononce ces paroles solennelles. Ainsi parle Yahweh, je te sacre roi d'Israël. Ensuite, ouvre la porte et fuis sans te retourner. Le jeune prophète, serviteur de l'élu, se conforma à cette injonction divine. Il partit immédiatement pour Ramoth en Galaad, porteur du message sacré. À son arrivée, il trouva les chefs militaires en conseil. Il s'approcha et déclara: « Chef suprême, j'ai un message à te transmettre. » Jéhu intervint, demandant avec curiosité: « Pour lequel d'entre nous ?» Le jeune prophète répondit: « C'est pour toi. » Jéhu se leva et entra dans la maison. Là, le jeune messager versa l'huile sur sa tête en prononçant: « Ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Je te sacre roi du peuple de Yahweh. Tu seras l'instrument de justice divine contre la maison d'Achab, ton maître. Par ta main, je vengerai le sang de mes prophètes et de tous mes serviteurs fidèles. La dynastie d'Achab sera anéantie. Aucun de ses membres ne survivra, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je réduirai sa maison à l'état de ruine, comme je l'ai fait pour celle de Jéroboam, fils de Nébat, et pour celle de Baécha, fils d'Achija. Les chiens dévoreront Jézabel dans le champ de Jizréel. Aucun homme ne prendra la peine de recueillir ses restes pour les enterrer. » Sur ces mots, le jeune prophète ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu ressortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, ceux-ci lui demandèrent avec étonnement: « Est-ce que tout va bien pour toi? Pourquoi ce prophète t'est-il venu parler ?» Jéhu répondit en souriant: « Découvrez-le par vous-même. » Mais ils insistèrent: « Dis-nous la vérité. » Alors il leur rapporta fidèlement les propos du messager divin. Il m'a dit que Yahweh me sacre roi d'Israël. Aussitôt, avec un zèle mystique, ils prirent leurs manteaux et en firent un tapis royal sous Jéhu, au sommet des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et proclamèrent: « Jéhu est notre roi. » Ainsi commença l'intrigue de Jéhu, fils de Josaphat et petit-fils de Nimshi, contre le roi Joram. Ce dernier, avec son armée israélite, assiégeait Ramoth en Galaad pour résister à Hazaël, roi de Syrie. Cependant, Joram s'était retiré à Jizréel pour soigner les blessures que les Syriens lui avaient infligées pendant son combat contre leur roi. Jéhu dit alors: « Si telle est votre volonté, personne ne doit quitter la ville pour avertir Jizréel. » Ayant pris cette décision, Jéhu monta sur son char magnifique et partit vers Jizréel, car il savait que c'est là que se trouvait le roi Joram alité dans son palais. Le roi Achazia de Juda était descendu à Jizréel pour visiter son allié. De sa tour de guet, une sentinelle de Jizréel aperçut au loin les troupes de Jéhu et cria: « Je vois des hommes approcher. » Joram ordonna: « Envoie un cavalier à leur rencontre pour demander si tout est en paix. » Le cavalier galopa vers eux et transmit le message royal: « Est-ce la paix ?» Répondant avec force, Jéhu rétorqua: « Ta paix m'indiffère. Va derrière moi. » Lorsque Joram apprit que le messager ne revenait pas, il comprit instinctivement. Le roi envoya un second émissaire qui rejoignit rapidement les troupes de Jéhu. Celui-ci, interpellant le roi, demanda encore: « Est-ce la paix ?» Jéhu répéta avec mépris: « Ta question est superflue. Va derrière moi. » La sentinelle rapporta alors: « Le messager a rejoint les troupes et n'a pas repris le chemin du retour. » Comme si guidé par une force divine, Jéhu les menait avec audace. Comprenant sans tarder la gravité de la situation, Joram cria à ses hommes: « Attachez les chevaux aux chars. » Ainsi le souverain d'Israël et Achazia, roi de Juda, partirent ensemble sur leurs chars magnifiés pour affronter Jéhu. Leurs routes se croisèrent dans les champs de Naboth à Jizréel. Dès que Joram aperçut le prophète Jéhu s'avancer vers lui avec assurance,
il l'apostropha. « Est-ce donc avec paix que tu viens ?» Jéhu, sans hésiter, répondit avec une colère divine. « Comment parler de paix lorsque les abominations de ta mère Jézabel et ses sortilèges ont corrompu tout ce pays ?» Comprenant qu'il était trahi et condamné, Joram fit faire demi-tour à son attelage et cria à Achazia : « C'est une trahison, fuyons !» Mais Jéhu, animé par la puissance de l'Esprit divin, saisit son arc avec force et lança une flèche mortelle vers le dos du roi. Elle traversa son cœur et il s'effondra dans son char. Jéhu donna un ordre à son officier : « Emporte-le immédiatement et jette-le dans les champs de Naboth à Jizréel. » Il expliqua la raison de cette décision en rappelant : « N'oublions pas l'oracle prononcé par Yahweh contre Achab, le père de ce roi. Du haut de sa justice éternelle, Yahweh avait jugé le crime d'Achab et promis vengeance. Ce champ devait donc être le lieu où s'accompliront ses promesses. » Voyant cela, Achazia prit de peur, tourna bride et tenta de s'enfuir par un chemin retiré vers la maison du jardin. Mais Jéhu et sa cavalerie poursuivirent impitoyablement ce roi coupable. Lorsqu'ils l'atteignirent à la montée de Gur, près d'Ibléam, ils le frappèrent mortellement. Les serviteurs du roi Achazia relevèrent son corps inanimé et le transportèrent sur un char jusqu'à Jérusalem. Là, dans la cité de David, ils l'enterrèrent avec honneur près des tombes des souverains de Juda. Achazia avait été intronisé comme roi de Juda durant la 11e année du règne de Joram, fils d'Achab en Israël. Parvenu devant Jizréel, Jéhu apprit que Jézabel y résidait. Elle, hardie, décida d'entrer dans le palais. Ou plus simplement en supprimant, parvenu devant Jizréel, Jéhu apprit que Jézabel y résidait. Lorsqu'elle apprit son arrivée, Jézabel, maîtresse de la duplicité, se farda les yeux, arrangea ses cheveux et vint s'asseoir à sa fenêtre pour l'attendre. Comme Jéhu entrait dans le palais, il releva son regard vers elle. Avec un défi cynique, elle osa demander : « Est-ce donc ta paix que cela signifie ? Toi qui as assassiné ton maître, tu n'es qu'un nouveau Zimri. » Sans hésiter, Jéhu dressa les yeux vers la fenêtre et cria : « Qui est pour moi aujourd'hui ?» 2 ou 3 eunuques se portèrent à sa rencontre. Il commanda : « Précipitez-la en bas. » Les serviteurs jetèrent donc Jézabel du haut de la fenêtre. Son sang jaillit en abreuvant les murs et les chevaux. Jéhu écrasa son cadavre sous ses pieds. En entrant, il se repaît de nourriture et but des vins du palais. Ensuite, il dit : « Allez exhumer ce corps maudit et enterrez-le, car malgré tout son crime, elle est fille de roi. » Les serviteurs obéirent à son ordre et partirent pour creuser sa tombe. Hélas, ils ne trouvèrent que des ossements épars, le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent informer Jéhu qui déclara solennellement : « C'est là l'accomplissement de la parole que Yahweh avait prononcée par son serviteur Élie, l'homme du ciel. Voici ses propos. Les chiens dévoreront Jézabel dans le champ de Jizréel. Et les restes mortels de Jézabel seront dispersés comme un rebut sur la face des champs, au sein même du champ de Jizréel. Ainsi, il ne restera plus rien qui puisse évoquer son nom ni sa mémoire. »
geometry sounds rising harmonic furnace, sacred silence. The